Salut, c'est D. Ici, je propose de plonger dans mon addiction à la relation, de décrire tout ça, d'en faire le tour, au stade où j'en suis. Mais tout d'abord, une pensée inspirante. Il n'y a pas de direction quand on a ce qu'on désire. La direction, c'est quand tout va bien, quel que soit ce qui est frustré. Parenthèse, avant de commencer, pour rappeler que, comme dans d'autres vidéos que je fais, l'idée c'est de me décrire pour devenir consciente de qui je suis. Et l'idée est aussi de me décrire à voix haute pour inspirer qui pourra regarder cette vidéo. Soit pour quelqu'un qui se sentirait décrit, qui pourrait alors plonger en soi et s'observer, soit que vous reconnaissiez quelqu'un de votre entourage. Entendre ces thèmes et s'y identifier par la similitude ou par l'absurde. Alors me voilà. Je me décrirais, pour tout ce qui est du relationnel, comme quelqu'un d'addict. Au même niveau que je pourrais être alcoolique sous l'angle de l'alcool. Bon, c'est pas le cas, mais c'est du même ordre au niveau intensité. C'est quelque chose auquel je suis aliénée. Aucune liberté. Je suis vraiment menée par le bout du nez. C'est un désir qui n'est assouvi que quand je vibre pleinement le relationnel, le lien avec autrui. Qu'est-ce qui fait que je suis comme ça? Quel est le désir derrière? Il y en a plusieurs. D'abord, l'image que je renvoie, pour moi, est très importante. Ça va avec la notion de jugement. Comment est-ce qu'on me regarde? Comment est-ce qu'on me juge? Quelle est l'image que je renvoie? Ça agence mes paroles, mes actes, mes envies. Je préfère, par exemple, ne rien dire plutôt que de dire quelque chose qui va ternir mon image. Plutôt que d'entacher l'image qu'on a de moi. Une image extérieure, pour le coup. Plutôt que l'on me juge, en fait. En plus de l'image, il y a le fait de plaire. J'ai un fort désir de plaire, que j'ai toujours assimilé au fait de vouloir être aimé, aimé de tous. Je sais que c'est impossible, et que c'est vain comme désir. Mais la plupart des désirs sont vains finalement. Et c'est pour ça que moi je souhaite conscientiser, pour voir que c'est un gouffre sans fond. Je souhaite donc tout faire, ou faire beaucoup, pour être aimé du plus grand nombre. Ce désir que j'ai met en lumière mon manque de direction. La direction, c'est un principe qui surplombe les actions dirigées vers l'extérieur. Préférer être aimé d'autrui plutôt que de ne pas mentir sur mes opinions, c'est un manque de direction. Une direction basique, morale, dans un premier temps. Je manque de direction, je manque de principe. Mon chemin est de les trouver pour les incarner. À savoir que ce désir de plaire, cette impression de fusion, est en exergue lorsque je consomme de l'alcool. Je dirais pour le moment que c'est parce qu'il me permet de lâcher le manteau du devoir, de la responsabilité, de lâcher l'importance. Si je change d'avis parce que j'ai bu, c'est que j'avais pas d'avis. C'est que cette importance, cette responsabilité, ce devoir, ne sont pas un avis propre, ne sont pas une direction, mais seulement un tas d'impressions duquel résulte un comportement. Celui que j'adopte en temps normal, et que je lâche allègrement lorsque je consomme de l'alcool. Consommer de l'alcool, c'est finalement rechercher un état de fait, un état où on lâche, où on est désinhibé, où le désir de plaire peut allègrement être satisfait. Cela souligne mon manque de limites. Rechercher cet état pour se désinhiber, c'est mettre de côté que la vie, c'est la fête. Si la vie n'est pas la fête, c'est bien là qu'est la question, avant même d'avoir besoin de tout lâcher, le plus souvent possible. La fête, c'est tous les jours, où il y a besoin d'y réfléchir. Il y a des vidéos qui parlent bien de l'alcoolémie. Je les mettrai en description. Du coup, je fais tout ce que je pense qu'il est bon de faire pour plaire. Sourire, avoir du mal à donner mon avis propre, et les autres choses que j'ai déjà décrites en amont. Et j'en deviens malléablement facile, vide et sans avis, autre que celui de refléter que ce que tu penses est vraiment trop chouette. C'est dommage, parce que j'ai un avis, et qu'il apprend à être de plus en plus cool, particulier et intéressant. Mais voilà, je suis addict à la sensation extérieure de fusion. C'est le troisième point. Du moins, je vis la fusion comme un automatisme que je n'avais jamais mis en question. En voici la description.
Je cherche une fusion extérieure qui souligne, surligne et met en lettres capitales qu'on est bien relationnellement. Pour ce faire, je m'astreins à te donner l'impression que je suis quelqu'un de génial par mes réactions lors de nos échanges. Je vais me montrer avenante, intéressée, souriante, joyeuse, blagueuse, sympa. Tout cela pour ne pas créer de séparation, une fusion superficielle finalement. Je m'astreins à être l'auditrice parfaite pour ce que tu as à raconter. Du coup, j'ai du mal à dire ce que je pense. Je fuis les débats pour rester en harmonie extérieure, relationnelle avec l'autre. Mon avis, ma direction sont secondaires. Ce que je pense est secondaire. Et lorsque cette relation est établie, je me sens bien, en fusion. Mon désir est assouvi. Mais finalement, c'est quoi la vraie fusion? La fusion profonde et intérieure. Cette fusion-là, c'est de savoir là où en est l'autre, son désir, où en est-il, pourquoi il en est là, pourquoi il dit ce qu'il dit, pourquoi il pense ce qu'il pense, et de garder le contact avec lui. Grâce à ma méditation philosophique sur la vie, pourquoi pas l'emmener sur une nouvelle marche en lui formulant une manière différente de voir les choses que celle automatique qui est la sienne. Je dis automatique parce que souvent on donne nos avis sur des sujets genre la politique, les retraites, la maladie, la cousine de la voisine, sans avoir vraiment observé les attachements qui nous font penser ce qu'on pense. Par exemple, si j'ai aimé être bercée dans le monde de la médecine douce, c'est par satisfaction personnelle d'être collée au doux rêve qu'il y a un monde magique, secret, plus beau que celui réel et médical qu'on nous vend tous les jours. Tout ça avec des guillemets. Et avant d'observer ça chez moi, j'étais collée. Aujourd'hui, petit à petit, je me décolle. Je vérifie ce que je voulais absolument voir comme des vérités qui me faisaient rêver. Et du coup, je fais le travail de réorientation comme présenté ici. Dégoupiller. Perdre l'importance du château de cartes s'effondrant et laissant place à un autre univers. Apprendre à m'aimer. Je ne peux pas aimer si je ne m'aime pas. Bref, là où la fusion intérieure est de, sans juger, voir où en est l'autre, l'accueillir et au moins ne pas lui mentir en lui exposant mon avis réel, la fusion extérieure, elle, entourloupe, captive. Mon mental de sirène t'embarque, et je m'embarque avec. Je suis prisonnière de l'image qui a la prétention de me rendre si belle et aimée, mais en fait me rend seulement malléable. Et cette fusion n'a pas de limite. Je peux aller loin pour me sentir ensemble et bien relationnellement. Du coup, car elles en découlent, ma séduction et ma drague n'ont pas de limite. De manière automatique, il est difficile pour moi de mettre un stop. Je sais le faire dans beaucoup de cas parce que d'autres désirs doivent pousser au portillon, mais lorsque je le fais, j'ai la sensation de perdre des points auprès de la personne à qui j'ai mis un stop, de me séparer. J'ai toujours décrit ce manquement, mettre un stop, comme un besoin d'amour, une blessure d'abandon, de rejet. C'est pour moi une nécessité que de reformuler ces blessures que l'on voit souvent apparaître dans des livres, des conversations où on décrit le comportement humain. Les blessures d'abandon, de rejet, de trahison. Voilà comment je m'astreins à reformuler aujourd'hui ce que j'ai pu décrire comme une blessure, allant jusqu'à rejeter la faute sur les autres, mon père, la recherche d'affect qui n'avait jamais, selon moi, eu lieu entre nous. J'avais trouvé tous mes arguments. Avant donc, lorsqu'il était question de mettre un stop, je me disais que l'autre cesserait de m'aimer. Cela argumenterait qu'il était normal que je préfère mentir et mettre mon avis de côté, et ne pas chercher de direction profonde. Mais au fond, ça parle juste de mon automatisme inconscient, parce que pas réfléchi. Mon automatisme inconscient qui est en recherche encore et toujours pour gagner des points d'affect. Cette fusion est aussi connectée à on le déteste, défusion, surfusion, etc. Le rejet relationnel a beaucoup d'importance à mes yeux. Être pour, être contre, être avec, aimer, détester. S'il est possible que tu me détestes, alors je panique. Le désaccord extérieur, c'est une diffusion pour moi. On m'enlève des points. Les dires sont importants, mon image est importante, comme je l'ai déjà dit. Je rame pour qu'on me trouve génial. Du coup, j'ai l'impression d'atteindre un paroxysme lorsque je me trouve en surfusion avec quelqu'un, lorsque je suis en accord, en entente, qu'on rit, qu'on s'entend bien. Mais en fait, ça reste très superficiel finalement, parce que si on abordait des sujets profonds, on serait sûrement pas d'accord. Et je serais en diffusion, du coup.
Ne voyant la vie que par mes œillères, j'imagine que la personne en face de moi, elle aussi, elle serait en diffusion. Pour tout ça, je mets au premier plan le fait de plaire, d'être en harmonie, en fusion extérieure. Je préfère mentir pour être affectionné. Et du coup, est-ce que ça fonctionne si on regarde ça de près? Qui veut recevoir ce type d'affection, superficielle et basée sur du mensonge? Et si à l'inverse, je pose mon cadre, je donne mon avis, et que je me trouve face à une personne qui me rejette par frustration, est-ce que c'est à encourager comme comportement? Ne devrais-je pas justement aider cette personne à réfléchir sur son positionnement, tout comme je le fais moi aujourd'hui sur le mien? Poser un cadre, un avis, ce sera jamais une bonne raison pour ne pas être aimé. Que l'affection en prenne un coup sur des sujets, selon les sujets, cela peut s'entendre, mais ça parlera que des attachements de chacun, de là où chacun en est. Ce ne peut être qu'une occasion d'offrir un nouvel avis. Là, je suis en train de décrire quelque chose qui est plus de l'ordre de l'amour pour autrui que de l'affect. Je peux ne pas être d'accord avec ton cadre et pour autant j'aime que tu saches le poser. Ainsi, on fusionne vraiment, profondément, on cherche à se comprendre avec intelligence et sans être guidé par la frustration, la déception, une émotion qui montre un attachement collé. Et lorsque je me demande, sous ce nouvel angle, quel est le désir en moi dans le fait de plaire sans limite, au lieu d'argumenter que sinon on ne m'aimera plus, que j'ai une blessure de l'abandon ou du rejet, je vois le désir qui me pousse et je peux le nommer. Je l'ai déjà dit, mon désir, c'est celui de gagner des points. C'est juste ça qui me pousse à rester en harmonie ou en accord avec l'autre. La source des points que je peux gagner ou perdre. Pas facile d'accepter ça. Je peux outiller mon travail d'observation, de réorientation et de mise en place d'actes nouveaux avec des mantras. Par exemple, je suis la seule à pouvoir m'aimer. Je peux méditer sur les notions de vraie fusion, d'amour plutôt que d'affect. Comprendre vraiment ce qu'est l'accord intérieur, extérieur. Est-ce un vrai accord que l'accord superficiel? Est-ce l'amour que celui qui peut détester selon l'avis exprimé? Détester, ça peut être un peu fort. Je veux dire, faire un pas de recul, être déçu, se dire «Ah, elle pense ça», se sentir en séparation. Quelle orientation du coup donner à toute cette observation de moi-même? Il s'agit d'abord de transformer mon rapport à la séduction pour gagner des points, pour qu'en découle une transformation de mon rapport à la liberté. Pour l'instant, je suis menottée à cette idée, puisqu'elle est inconsciente et que je lui obéis en étant menée par le bout du nez. Tout choix est un renoncement. Chercher à atteindre la sensation d'une déchirure légère et joyeuse, une sublimation pour réorienter. Passer de l'utilisation individuelle de ce pouvoir pour satisfaire mon gouffre sans fond personnel, à un pouvoir conscientisé, réorienté, utilisé pour servir l'humanité. Comment arriver à cette déchirure joyeuse? Voici encore quelques mantras inspirants à emporter avec soi. S'attacher au détachement et se détacher de l'attachement. S'observer en dédramatisant, en souriant, en déculpabilisant. Traquer chaque millimètre de ce qu'on désire, sans pression. Juste parce que c'est l'heure et que la réorientation sonne à la porte. Plutôt que d'agir par habitude, m'observer agir et ainsi dévitaliser ce désir d'être affectionné. Cela aide à revoir l'importance. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Comment amorcer la réorientation, la sublimation, l'utilisation de ce que je suis pour servir l'humanité? En programmant une nouvelle habitude inspirée du comportement opposé. Si je trouve que plaire est important, je peux parler de ce thème avec quelqu'un qui ne semble pas câblé du tout pareil, qui ne met pas plaire, gagner des points sur un piédestal dans sa vie. Ma conversation avec cette personne et ses réponses m'inspireront une autre façon de voir la vie, et je peux élargir ma vision contrainte de la vie pour mettre en place une nouvelle habitude. Trouver une addiction plus belle, plus haute. Ne pas me fantasmer comme non addict. L'addiction au désir existe et elle est naturelle. Le choix, c'est de se détacher du désir automatique pour choisir un nouveau désir plus haut, plus beau. Un mieux qui motive. Assouvir un désir, puisqu'il y aura désir,
plus haut. Dans cette situation, pour moi, ça peut être de travailler l'ascétisme, ce qui revient pour moi à essayer d'alimenter la fusion interne, travailler ce que j'ai décrit en amont, comme un jeu. Ce qui m'amènera à observer ce que ça fait, l'absence de surplus relationnel, la frustration de ce désir. Au-dessus de tout ce travail de liberté, de réorientation en lequel j'ai foi, j'ai besoin de prendre un temps pour peser la conséquence de mes actes. Et de dire que mes réactions automatiques peuvent m'amener à mentir, à être injuste, à trahir, à ne pas être honnête. Comme lorsque j'entourloupe, lorsque je te fais un sourire alors que je pense autre chose, lorsque je te rends service pour gagner des points. Tous ces moments où je gagne des points finalement. Et il y a aussi les moments où je mens. Lorsque je ne reconnais pas mon addiction, que je ne reconnais pas qu'elle existe, que j'ai honte de formuler qu'elle existe. Ça, c'est un mensonge injuste. Pour m'éduquer à effacer toutes ces habitudes, je veux que surplombe l'idée simple et juste, que l'on connaît tous, c'est de ne pas faire subir aux autres ce que je n'aimerais pas subir. Cette phrase doit être axée sur des critères d'importance, des choses qui blessent, des choses intentionnelles, ce qui peut vouloir faire du mal. Je veux ajouter que je désire mettre l'importance sur la fête simple, harmonieuse, tous les jours. La simplicité est à choyer, sinon elle peut se rompre. Si ce précepte de justice respectueuse de l'autre n'est pas suivi, l'individualisation à n'importe quel prix est mis en avant, et le bien de l'ensemble est bafoué. Je suis en joie par rapport à ce nouveau devoir. Moi qui suis menée par les devoirs et la responsabilité, voici que un devoir sans direction que je n'avais jamais réfléchi devient un devoir directionnel que je sais justifier et dont je sais parler. Je me sens en joie de pouvoir travailler ça. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis toujours pris les mêmes murs. J'ai répété sans cesse un désir insatiable qui n'a pas de fin. Celui de faire la fête, de pas réfléchir, de perdre l'importance, d'aller au bout de la déchéance. Il n'y a pas de bout à cette déchéance, ça n'existe pas. Alors, je désire me passionner pour travailler à réorienter. Merci d'avoir suivi. À bientôt les amis.